on va terminer cette première fournée de review avec la combinaison, la première grosse combinaison de la série, le Wild Duo King. Donc le Wild Duo King, c'est la combinaison à la fois des cubes numérotés 1 à 6, mais également de nos deux petits cubes armes qu'on a pu voir, le cube Kirin et le cube Mogura. Alors, pour l'assemblage, donc je suis en mode cube. On va commencer 4. Ensuite, par-dessus le 3. Ensuite, le 2. Ensuite, le 5. Vous pouvez voir qu'au niveau du cube 5, il y a deux gros connecteurs hexagonaux. Et donc en fait, ça va servir à attacher nos bras. Et nos bras en fait, ça va être les cubes 1 et 6. Donc, de chaque côté. Alors, le cube 6 de ce côté-là. Et le cube 1. Hop, comme ceci. Donc, vous pouvez voir nos cubes qui forment un joli T. Et donc, hop, je vais passer dans l'autre sens. Donc, vous commencez à voir justement la combinaison. Alors, je vais me servir de mon gros bloc ici. Et en fait, j'ai deux connecteurs sur le tigre et deux connecteurs sur ce gros morceau. Voilà, donc voilà le torse de notre Wild Duo King. Vous pouvez voir des petits triangles de chaque côté du Eagle et du Gorilla, justement, qui vont en accord avec ce symbole en forme de V. Alors, je vais mettre ma Big King Sword. Alors, avant ceci, voilà, au niveau du tigre, donc il y a deux encoches qui nous permettent justement de mettre l'épée. Et donc, 1, 2, 3, je me retrouve ici, donc j'ai bien un cube jambe par rapport à la tige. Alors, je pourrais inverser le lion et l'éléphant, mais sauf que c'est vrai que ça serait pas très joli, ça serait moins joli. Voilà. Nos cubes armes, alors je vais juste les déplier comme ceci, et en fait, non, c'est de l'autre côté. Voilà, il y a des connecteurs ici, on va mettre sur le côté de l'éléphant. Donc voilà, on a le connecteur et on a également une petite pointe qui correspond au trou. On y va. De l'autre côté, donc pareil, le cube Mogura que je déplie juste. Et donc on a un petit connecteur ici et on a l'encoche qui correspond au trou qu'on a au niveau de la partie jaune du Mogura. On y va aussi. Alors je pense que c'est un petit peu le même système qu'on avait pour ToQger, c'est-à-dire c'est juste mettre des parties des côtés des jambes pour donner l'impression qu'elles soient un petit peu plus larges. Voilà. Alors il me manque encore quelques petites choses. Alors je vais commencer par la tête. Alors notre mitraillette là du The Wild, en fait, elle va venir s'ouvrir comme ceci. Voilà. Et au niveau du tigre, on a deux petites encoches. Hop, ici. Et donc voilà. Je vais venir mettre cette partie là. Alors, maintenant, on va passer au bras. Ah, c'est la partie plus compliquée. Alors, dans un premier temps, je vais suivre la notice du jouet et ensuite, je reviendrai sur quelques modifications de ma part. Alors, je vais ouvrir à l'arrière le Gorilla. Là, comme ceci. Et en fait, on va faire pivoter le bras comme ceci, de façon à ce que... il y a un petit connecteur au-dessus qui ne servait à rien et qui va venir s'enclencher dans un connecteur qu'on a dans le dos. Voilà, comme ceci. Alors, hop, je déplie. Hop, mon bras. Voilà. Et donc, je vais faire la même chose avec le cube Eagle. Donc, je me sers de la tête de l'aigle pour déverrouiller tout ça. Je vais rattacher cette partie là et donc même principe. Alors non, c'est comme ceci. Et donc on a un connecteur qu'on a au dessus de l'épaule quand c'est en mode Duo King
qui va venir se mettre sur le connecteur là, qui nous servait jusqu'à maintenant comme verrou pour le mécanisme. Donc on y va. Et voilà, ici notre Wild Duo King. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Alors oui, au niveau des points, quand c'est en mode comme ceci, c'est le point du Duo King. Et si je le mets comme ceci, ben on a également un autre trou de l'autre côté pour pouvoir mettre notre épée, que je ne sais plus où elle est, si elle est là. Donc je pourrais mettre voilà, notre épée, voilà, comme ceci, dans le point. Il y a également le même système, c'est-à-dire que le point du Wild il est ici, et on a également un autre trou quand on a un mode Wild Duo King. Alors pourquoi je suis pas très content de cette partie là? Eh ben, je la trouve assez moche au niveau du côté Cube-Eagle. Alors tout d'abord parce qu'on a un énorme creux ici, et c'est vrai qu'au niveau du point du coup c'est vrai qu'ils n'ont pas la même taille. Alors comme ce que je trouve dommage, c'est comme le point du Duo Wild on peut les enlever, c'est un petit peu dommage de ne pas s'être servi du deuxième point du Duo Wild et de le mettre en remplacement d'ici. C'est dommage qu'ils n'aient pas trouvé un système pour pouvoir rattacher le point pour pouvoir attacher le point au niveau du Cube-Eagle. Alors maintenant c'est vrai qu'au niveau du creux ça me dérange un petit peu, donc moi ce que je vais faire en fait, c'est qu'en fait je vais mettre les deux. Et la raison elle est là en fait, c'est que du coup on a un rappel au niveau des chiffres. Alors d'ailleurs, c'est peut-être à ce niveau-là qu'on voit mieux. Voilà, si on avait rattaché, on avait rangé les deux petits points noirs à l'intérieur et mis le point du Duo Wild, je pense qu'on aurait quelque chose de vraiment beaucoup mieux. Alors bon, bah là je vais laisser comme ça, parce que bon, c'est de côté, ça se voit qu'il y a deux points. Et voilà, si je le mets comme ça, ça va mieux. Et justement, on a plus cet énorme creux. Alors je pourrais également mettre uniquement la partie avant, de façon à pas avoir l'énorme creux, et ranger celle-là à l'intérieur. Et bon, après comme je vous dis, c'est vrai que ce que j'aime bien avec ce que je préfère en faisant comme ceci, c'est vraiment qu'on a, voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Alors c'est vrai que par contre, après, est-ce que je mets les deux ou est-ce que j'en mets qu'un pour le côté de l'autre? Regarde, voilà, on va mettre comme ceci. Voilà, voilà, c'est dommage, voilà, que ça n'était pas. Alors, c'est vrai que déjà, c'est pas mal, étant donné qu'on a un sacré handicap au niveau des cubes, puisqu'ils sont tous formés d'un seul bloc, qu'on ne peut pas les séparer en petits morceaux. Et donc, c'est vrai que c'est pas mal d'avoir réussi à faire une transformation, une combinaison vraiment comme ceci, avec des bonnes idées en mettant le tigre au milieu qui sert à mettre un torse plus les bras, utiliser le canon, enfin la mitraillette pour faire un supplément pour la tête du robot. Donc voilà, c'est pas mal. Voilà, le seul bémol, voilà, c'est vraiment ce problème de points. En plus, c'est vrai que si on voit bien, ça aura fait des bras un petit peu plus larges et donc ça aurait été un peu plus logique par rapport à une grosse combinaison. Voilà, je pense que l'astuce serait vraiment d'utiliser ces points. Là, ouais. Il aurait fallu prévoir quelque chose, voilà. Donc voilà, on va pas refaire le monde, hein. C'est comme ça. Ah oui, si, je sais pourquoi j'avais laissé l'autre. C'est que de ce côté-là, en fait, j'ai pas de trou. Alors que là, j'en ai un. Voilà, bon, je vais arrêter de raconter tout ça. Donc voilà, donc une première combinaison qui est globalement pas trop mal. Donc maintenant, on va s'arrêter là pour cette première fournée. On se retrouvera, alors, je sais pas quand exactement, je pense plutôt début août, puisque j'aimerais bien attendre la sortie du méca du film, le cube 0. Et du coup, on verra donc les cubes numérotés 7, 8 et 9, et également deux nouveaux cubes armes. Et ce qui veut dire une plus grosse combinaison. Donc je vous dis, voilà, je pense, rendez-vous vers août, et d'ici là, portez-vous bien. Voilà, à très bientôt.